La RAC, notre maison commune, n'a que le souci de faire promouvoir l'état de droit, la liberté de presse et garantir à tout citoyen la liberté d'expression. Vous comprendrez également que cette décision a été prise donc dans l'intérêt de la corporation. On ne peut pas vivre, vous le savez bien, en marge de la loi et espérer la protection de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir que la RAC est une institution qui est chargée de veiller au respect en toute indépendance et impartialité, le respect scrupuleux de la loi, de votre loi, parce qu'il s'agit du Code de l'information et de la communication. Je vais vous renvoyer à un extrait de quelques dispositions de la loi. J'en veux pour siège l'article 252 du Code de l'information et de la communication, l'article 253 et l'article 254. Parce qu'il est important de savoir que nous devons cheminer dans le sentier de la légalité. L'exploitation directe ou indirecte en République du Bénin, à titre gratuit ou onéreux, d'un site internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse, écrite destinée au public, est subordonnée à l'autorisation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous sommes dans un régime d'autorisation et non de déclaration. Toutefois, la création ou l'animation des blogs n'est soumise à aucune autorisation préalable. Il faudrait qu'il y ait une dichotomie à faire entre les blogueurs et les sites, les médias qui émettent pour les informations et pour le grand public. Bien. L'article 53, quant à lui, dispose que toute personne physique ou morale désirant exploiter un service en ligne doit remplir les conditions suivantes. Être majeur, avoir la jouissance de ses droits civiques et civils, n'être sous le coup d'aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante, remplir les conditions imposées par le cahier des charges défini par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et l'article 254 vient décliner ainsi la procédure d'autorisation de l'exploitation. La RAC a pour charge de garantir et de promouvoir la liberté de presse. La RAC a à cœur d'accompagner tous les médias, quelle que soit leur forme, à pouvoir sortir de la précarité. Et pour ce faire, nous sommes obligés à nous appuyer sur l'exécutif qui donnera les moyens pour ce faire. Mais lorsqu'on y va vers l'exécutif pour pouvoir obtenir des moyens pour soutenir votre activité, il faudrait que nous ayons des dossiers soutenables. Est-ce que quelqu'un qui n'existe pas peut avoir des droits? Il faut avouer que depuis le 6 avril 2018, la Haute Autorité avait lancé un appel de candidature pour la sélection des exploitations de services Internet fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse destinés au public sous la base d'un cahier de charges pour la période du 10 au 11 mai 2018 contre un paiement de 100 000 francs. Un rallonge de 2 semaines a été donné jusqu'au 25 mai 2018 à cause de certaines difficultés. Au total, 32 dossiers ont été enregistrés par les services de la RAC. Le 22 novembre 2018, la plénière a procédé à l'ouverture. Constat, la quasi-totalité des dossiers était incomplets. Suite à la décision de la plénière, les postulants ont été invités à compléter leur dossier et cette phase s'est déroulée sur pratiquement les 4 premiers mois de l'année 2019. Au thème, 24 dossiers ont été complétés sur les 32 reçus. En application de l'article 254 du Code de l'information et de la communication, le président de la RAC a saisi
les présidents des tribunaux des lieux de résidence et de naissance des exploitants du site internet présélectionnés pour leur demander de diligenter une enquête de moralité sur les concernés et où leur établit le bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire. Elle a aussi transmis au président de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ARCEP, les informations concernant les noms des domaines et les hébergeurs des médias en ligne en cours de création. Au total, si je laisse les détails sur l'enquête à diligenter par les tribunaux, le tribunal de Cotonou a reçu 14 demandes d'enquête de moralité, mais en a transmis que 3 rapports. Les 8 demandes d'établissement de bulletin numéro 2 de casier judiciaire sont restées sans suite. Au tribunal d'Abomey-Calavi, les 2 demandes d'enquête de moralité ne sont pas satisfaites. Le président du tribunal de Parakou a établi et transmis tous les 4 bulletins numéro 2 de casier judiciaire. Par contre, aucun rapport d'enquête de moralité. Au tribunal d'Alada, aucune des 2 catégories de demandes n'a été satisfaite. C'est le cas au tribunal de Natitingo. Je pense que s'il y a dans la salle les postulants, ils savent quel est leur lieu de résidence et de naissance. Et donc quand je parle des tribunaux, ils savent à peu près qu'est-ce qui est arrivé à leur dossier. La Cour d'appel de Cotonou n'a transmis aucun des 4 bulletins numéro 2 du casier judiciaire. C'est aussi le cas des tribunaux de Kandi, de Porte-Novo, où les demandes d'établissement de bulletin numéro 2 de casier judiciaire sont restées sans suite. Normalement, l'établissement de ces casiers judiciaires où l'enquête de moralité est la condition sine qua non. Parce que si vous lisez bien l'article 254 que mon collègue vient de vous lire, ça précise les premières conditions pour lesquelles on peut vous donner cette autorisation. Normalement, après ces conditions, la RAC doit faire le visite de terrain, puis après c'est la signature, puisque dans la visite du terrain, c'est pour vérifier la présence physique du média en ligne à l'adresse déclarée par son exploitant, la présence des installations techniques ainsi que les moyens mis en exploitation. Donc il faut dire que la RAC a été bloquée sur les instructions des tribunaux jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je viens de vous lire, c'est ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que la RAC prévoit? C'est dans l'immédiat, je pense que dans les mois à venir, c'est de rester en contact avec les tribunaux pour savoir ce qu'il en est des autres dossiers. Est-ce que c'est une faute liée aux postulants eux-mêmes? Est-ce qu'un temps on les a appelés? Parce que dans l'enquête de moralité, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites.